grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes mercredi 26 août 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous. Le Grand Dialogue réfléchit aujourd'hui encore une fois sur les élections d'octobre prochain. Nous allons voir avec nos invités si ces élections vont donc avoir lieu. Nos invités, Bidi Diakité du Parti Socialiste, Ibrahim Traoré de l'Alliance démocratique pour la paix. Et nous avons également en ligne Ibrahim Assila, consultant spécialiste de la décentralisation. Je suis Famoussa Sidibé, Pétingiara est à la mise en onde. Studio Tamani. Après 3 reports successifs, avril et octobre 2014 et 2015, des élections communales et régionales, et malgré les vœux du gouvernement du Mali d'éviter un 4e report, les élections communales d'octobre prochain auront du mal à se tenir donc à cause de la situation sécuritaire dans le pays. En plus de l'opposition, c'est au sein de la majorité que les voix se lèvent pour le report des élections au communal d'octobre prochain. Aujourd'hui, selon nos confrères de MaliWeb, c'est au sortir d'une réunion des partis de la majorité tenue le 18 août 2015 donc qu'il a été en effet décidé de demander le report. Alors, est-ce que à ADP Maliba, vous confirmez cette information sur Ibrahim Traoré? Oui. Alors, qu'est-ce qui a été dit lors de cette réunion? Bonsoir, chers auditrices et auditeurs de Studio Tamani et ses Radio Relais. Merci à vous aussi. Comme vous l'avez bien signalé, le 18 août, la majorité présidentielle s'est réunie à son siège à l'ACI 2000 pour se pencher sur la situation du pays, notamment la situation en relation aux élections programmées par le gouvernement. En conclusion, ce qui a été retenu à l'unanimité, c'était que la situation n'était pas favorable à la tenue d'une élection. Surtout ces élections qui sont historiques pour le Mali, parce que c'est une première fois qu'on va élire les maires et les conseillers régionaux, surtout au suffrage universel direct. Donc je confirme l'information. D'accord. Alors est-ce qu'il s'agit donc de reporter les élections d'un ou de 2 mois, ou bien nous allons assister donc à l'annulation pure et simple de ces élections pour l'année 2015? Bidi Diakité du Parti Socialiste, parti de l'opposition, est-ce que vous en avez une idée? Bonsoir. Je salue tous les auditeurs et auditrices de votre radio et les radios partenaires. Au fait, nous, au niveau de notre parti, nous ne sommes pas surpris du report. C'est le contraire qui allait nous surprendre, que les élections soient organisées à la date du 25 octobre. Mais cela montre un peu l'amateurisme du gouvernement. Le fait de vouloir organiser les élections coûte et coûte à la va-vite et de l'imposer. On l'avait dit en son temps au niveau de l'opposition plurielle que ce n'était pas le moment indiqué pour nous d'aller vers des élections, sachant que les conditions qui nous avaient amenés en son temps d'aller vers un report, ces conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse aller encore. Donc, c'est avec le ministre, en fait, il a cherché à imposer quelque chose dont on sait que la majorité des Maliens, que ce soit la classe politique et la société civile, les gens n'étaient pas prêts à aller vers ces élections. Donc, nous ne sommes pas surpris du report. Mais pour nous, jusqu'à preuve de contraire, le Mali n'est pas gouverné. Les Maliens, dans sa globalité, ce n'est pas la majorité qui doit décider d'un quelconque report. La classe politique, elle est plurielle. Il y a la majorité, il y a l'opposition et il y a les centristes. Nous sommes étonnés d'entendre par voie de presse un probable report, même si nous ne sommes pas étonnés. Nous souhaiterons que nous soyons consultés au niveau de l'opposition pour qu'on puisse se prononcer et voir dans quel créneau on peut penser quelle va être. Est-ce que ces élections, on va mettre en place des délégations spéciales? En ce cas, quelle est la stratégie? Est-ce que l'opposition aura sa part? Est-ce que la majorité aura sa part?
Donc, vraiment, nous sommes surpris d'entendre que les élections sont reportées par voie de presse, alors que l'opposition n'a pas été consultée de façon officielle. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Bédi Diakité du Parti socialiste. Alors, nous allons demander l'avis du consultant et spécialiste de la décentralisation. Alors, vous l'avez certainement entendu lors de l'introduction de cette émission, deux reports en 2014 et 2015, donc avril et octobre. Aujourd'hui, il s'agit de reporter il est question de la probabilité du report des élections prévues pour le 25 octobre prochain. À votre avis, est-ce que ces élections vont avoir lieu cette année, Monsieur Silla? Bonjour à vos auditeurs. Alors, si j'ai bien compris, il s'agit d'une décision d'une réunion de la majorité, des partis concernant la majorité présidentielle. Ce n'est pas encore une décision du gouvernement. À moins que je me trompe, sinon, pour le moment, officiellement, je crois que la date est maintenue. La date est maintenue. Jusqu'à du contraire, en tout cas. Moi, la position des partis qui constituent la majorité est une position. La position des partis de l'opposition est une position. Maintenant, il appartient au gouvernement, qui est le seul responsable de ces élections, de décider de maintenir ou de reporter ces élections. Et je étant dit, aller ou pas aux élections en ce moment, je suis tenté de dire qu'il s'agit plutôt d'interroger, comme l'a dit un de nos interlocuteurs tout de suite, d'interroger les causes qui nous ont amenés à reporter les élections en mai 2014. Et ces causes, c'est essentiellement qu'il fallait prendre du recul pour préparer le retour des réfugiés et des déplacés. Il fallait mettre en œuvre les recommandations des États généraux sur la décentralisation d'abord avant d'organiser les élections. Et enfin, qu'il fallait aboutir à la réconciliation nationale suite à la crise que nous avons vécue. On sait que dans la tension, ce n'était pas possible à l'époque d'organiser les élections. Donc, il s'agit simplement de se demander aujourd'hui, est-ce que les résultats attendus dans ces différents domaines sont au rendez-vous? Si oui, si le gouvernement est en mesure de nous dire « Ah oui, ces problèmes sont derrière nous désormais », pourquoi ne pas aller aux élections? Mais si ce n'est pas le cas, il est plus sage de rester cohérent par rapport à ces décisions qui ont été prises à un moment donné par rapport à une situation qui n'a pas changé. D'accord. Merci beaucoup, Ibrahim Silla. Je rappelle que vous êtes consultant et spécialiste de décentralisation. Nous allons vous demander un tout petit exercice. Déplacez-vous un tout petit peu, car il y a un peu d'écho dans le retour que nous avons ici au studio et certainement lors de la réception chez nos auditeurs. Ce tout petit exercice, déplacez-vous un tout petit peu et nous allons tenter de voir avec la régie si tout va bien de ce côté-là. Merci. Alors, Souri Ibrahim Traoré, vous êtes de l'Alliance démocratique pour la paix, parti de la majorité. Aujourd'hui, quels ont été les points qui ont fait que la majorité a décidé de demander le report des élections prévues pour octobre prochain? Quelles ont été les causes? Bon, évidemment, c'est la réponse aux questions posées par notre expert que je salue de passage. Et nous nous sommes posé ces différentes questions par rapport à ce qui avait motivé les reports précédents. Et au niveau de la majorité présidentielle et de façon politiquement très responsable, nos réponses nous ont conduit à constater, comme la plupart des Maliens aujourd'hui, que la situation sécuritaire dans certaines zones s'est même empirée. Nous avons constaté aussi que les recommandations des États généraux de la décentralisation qui ont abouti au projet de création des régions avec un directoire du conseil régionaux qui vont être élus au suffrage universel, tous les détails, avec la création des polices territoriales et tout ce qui doit s'ensuivre pour renforcer la sécurité au niveau local. Ces conditions ne sont pas encore réunies. Au-delà de ça, l'absence de l'administration dans beaucoup de zones du Mali, sans parler de Kidal, au-delà de Kidal aujourd'hui, vous descendez juste dans les zones de Nampala, Diabali et autres, Yuwaru entre autres. Il y a beaucoup de zones au Mali où personne ne peut nous garantir une présence effective de l'administration malienne. Nous avons pensé que ce serait trop hasardeux
est trop préjudiciable pour la République d'aller à une élection dans ces conditions. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à une zone, à ce que toutes les zones dont vous parlez soient sûres d'abord avant de tenir les élections? Oui, je voulais aussi ajouter la situation des réfugiés et des déplacés. Ça aussi, c'était un motif évoqué par rapport au précédent report. Et organiser ces élections historiques en République du Mali en ignorant la situation des déplacés et des réfugiés, ce serait vraiment une faute politique vraiment impardonnable à notre avis. Maintenant, la question qui se pose, il faut aller à quelle solution? Est-ce qu'il faut attendre de réunir toutes les conditions? Est-ce que la sécurité 100% peut exister pour aller à une élection? Nous disons non. Nous ne faisons pas de déni de réalité. Mais nous pensons, si vous évaluez la situation, nous sommes à une situation où ce n'est pas acceptable d'aller à une élection. Alors pourquoi l'avoir accepté lorsque le gouvernement l'a déclaré pour octobre prochain? Bon, vous savez, le gouvernement, c'est notre gouvernement. Nous sommes la majorité présidentielle, mais nous n'avons rien accepté, nous n'avons rien rejeté. Nous avons attendu de voir. Nous sommes des partis politiques. Nous avons un engagement vis-à-vis du peuple malien. Moi, je suis de l'ADP Maliba. Nous avons nos militants, nous avons un engagement vis-à-vis du peuple. Nous regardons la situation jusqu'à être sûr qu'elle n'est pas tenable. Et c'est au moment que nous avons su que la situation n'est pas tenable, à l'unanimité, les partis de la majorité présidentielle ont saisi le gouvernement par voie que nous avons choisie et nous les avons dit que nous pensons qu'il n'est pas responsable, il n'est pas politiquement correct aujourd'hui d'aller à ces élections. Donc ce n'est pas accepté ou n'est pas accepté, c'est le rôle du gouvernement d'organiser les élections. Ce n'est pas la majorité qui l'organise. Mais nous avons pris nos responsabilités à un moment donné de l'histoire où nous avons compris qu'il faut dire arrête à vraiment ce quart hasardeux des élections. D'accord. Alors, jusqu'à une date relativement récente, l'opposition avait accepté d'aller aux élections pour le mois d'octobre prochain. Alors, pourquoi est-ce que, et quelles sont les causes donc, de cette demande de l'opposition de reporter les élections? Bédi Diakité, du PS. Au fait, au niveau de l'opposition, lors des consultations avec le ministre de l'administration territoriale, nous avons émis des doutes et nous avons dit que s'il y a des points, comme mon camarade Souri vient de citer, par rapport à l'arrivée des réfugiés et des déplacés, par rapport à la sécurité au niveau des 4 régions, parce qu'il faut ajouter aujourd'hui ces coûts, et que si ces conditions parviennent à être réunies, l'opposition, nous sommes prêts à aller. On a créé des formations politiques pour aller à la conquête du pouvoir et à l'exercice du pouvoir. Donc nous sommes prêts. Déjà, on a eu la chance, nous avons des élus, que ce soit de l'opposition, que ce soit au niveau de notre parti PSI Croix, dont je suis un élu de la commune 4 au niveau de la mairie. Donc nous sommes prêts à se frotter, à aller vers les élections, mais pas n'importe laquelle élection. Comme il a su bien dit, quand nous prenons les réformes, aujourd'hui, quand nous prenons l'accord d'Alger, il y a beaucoup de points qui restent encore non traités. Donc, dans l'absolu, il ne faut pas chercher à aller dans les élections pour le plaisir d'aller vers les élections, au risque d'avoir des problèmes que nous ne pouvons pas gérer dans l'avenir. Donc vous estimez qu'il faut d'abord il y a des préalables. Il y a des préalables qui concernant l'accord. Il y a des préalables qui sortent à l'ONU. Au-delà de l'accord, il y a l'aspect sécuritaire. Bon, tout est lié également. Voilà, tout est lié. L'aspect sécuritaire est lié à l'accord également. Si nous parvenons à mettre l'accord en place aujourd'hui, la mise en œuvre de façon absolue, on peut dire qu'on peut aller vers les élections. La mise en place de l'accord prend en compte tout ceci, le retour des réfugiés, le retour de l'armée, le retour de l'administration. En ce moment, nous pouvons dire qu'on peut aller vers les élections. Mais nous sommes bien étonnés par l'attitude du gouvernement. Parce que gouverner, c'est prévoir et anticiper. On ne peut pas aller un premier report pour les mêmes causes, un deuxième report pour les mêmes causes, et qu'on ne trouve pas les solutions. À la limite, ça frôle un peu l'amateurisme. Donc, nous souhaiterons qu'on organise peut-être une conférence nationale ou un débat autour de cette question, de réfléchir aux voies et moyens. Parce que même si demain, la sécurité y est, il y a des problèmes avec l'accord
on doit aller vers la création de nouvelles régions, que ce soit la région de Ménaka ou la région de Tessalit. Il y aura des cercles. Donc, comment on peut organiser tout ça alors qu'on ne peut pas organiser des élections au niveau de ces villes. Donc, ça pose énormément de problèmes. Donc, nous ne sommes pas du tout étonnés de voir un report. On avait tiré la sonnette d'alarme et le fait qu'on avait accepté d'aller vers ces élections, c'était sous certaines conditions. Voilà, c'était pas acquis d'avance. On avait posé des conditions que nous savons qu'avec aujourd'hui, la situation d'insécurité, les Maliens se cherchent, que ce soit de Bamako à Kidal, il y a l'insécurité partout. La psychose est là. Alors nous allons observer quelques secondes de pause, ensuite nous reprendrons le cours de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre compte Twitter, sans oublier notre site web www.studiotamani en un seul mot.org où vos réactions sont les bienvenues. Alors nous réfléchissons sur la possibilité de tenir les élections cette année vu que des voix se lèvent même au sein de la majorité présidentielle pour demander éventuellement le report de ces élections prévues pour le mois d'octobre prochain. Alors nous allons demander à Ibrahim Silla si il est consultant et spécialiste de la décentralisation si ces élections vont être reportées au calendrier grec. Alors, M. Silla, vous avez la parole. Merci, monsieur. Bon, au-delà des questions de sécurité qui ont été évoquées tout à l'heure, moi, je m'appesantirais plutôt sur les questions de contenu technique. Vous vous rappelez sans doute que dans la déclaration de politique du Premier ministre à l'époque, Moussa Mara, il présentait la décentralisation, la refondation de la décentralisation comme une priorité. Et ceci devrait passer par la régionalisation. On y est presque, je dirais. On y est presque parce qu'on parle d'élections régionales sans pour autant que tous les Maliens soient au même niveau par rapport à ce que c'est que la régionalisation. Tout ce qui a changé, on sait que le mode d'élection des conseils régionaux, ça va changer, c'est vrai au suffrage universel direct désormais, mais au-delà de ça, quel est le rôle, quelle est la place de la région? Par ailleurs, une question pendante, c'est le cercle. Le conseil de cercle, qu'est-ce qu'il devient dans tout ça? Est-ce qu'il disparaît? Est-ce qu'il sera renforcé? Et la commune? Est-ce que la commune va être retenue dans son rôle de service public? De services publics tout simplement, où la commune va continuer à prendre des missions de développement. Alors que la région, si on comprend bien l'esprit du projet du président, c'est que c'est la région qui sera le nœud, le noyau, le centre de décision par rapport aux questions de développement. Donc je crois que, puisque l'insécurité zéro, on ne peut pas garantir ça pour demain, après-demain, ce qu'on peut essayer de préparer dans l'immédiat, c'est essentiellement ces questions techniques, ces questions opérationnelles. Les recommandations des États généraux de la décentralisation, engageons un débat national, engageons une discussion et faisons l'analyse pour trouver les réponses à ces questions. Parce qu'il ne sert à rien d'organiser des élections aujourd'hui pour changer des élus par d'autres élus sans que le contenu sur lequel ils travaillent par rapport à la décentralisation ne change pas. Alors aujourd'hui, est-ce que, vu la tournure des choses, est-ce que ces élections peuvent avoir lieu cette année? Écoutez, pour cette question, je me mets derrière les hommes politiques, qui sont, que ce soit les partis de l'opposition ou de la majorité, qui sont, je crois, d'accord sur ce point, qu'aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies pour aller à des élections. Et moi, j'ajouterais simplement, et ils ont avancé les questions d'insécurité, j'ajoute à cela que sur le plan technique, purement et simplement, qu'il y a des choses à faire avant
d'aller à des élections. D'accord, merci beaucoup Ibrahim Silla, vous êtes consultant et spécialiste de décentralisation. Alors Souri Ibrahim Traoré de l'Alliance démocratique pour la paix, parti de la majorité présidentielle, aujourd'hui vous estimez qu'il n'est pas opportun de tenir les élections pour la date prévue du 25 octobre. Jusqu'à quand estimez-vous que ces élections pourront avoir lieu? Oui, jusqu'à ce que les préalables soient réglés. Nous pensons que ce régime essentiellement, qui est notre régime, nous devons nous focaliser sur les réformes structurelles proposées au peuple malien. Une élection, ce n'est pas une fin en soi. On peut faire une élection, avoir des élus dits qui sont dans leur mandat, mais sortir avec plus de problèmes qu'on en aurait résolus. C'est ce que nous voulons qu'on évite. C'est-à-dire qu'il faut que les questions essentielles qui ont motivé les différents reports, les engagements internationaux que nous avons pris qui sont en lien avec la question électorale, qu'on les mette sur la table de négociation. Qu'avec les partis politiques, majorité, opposition confondus, que le gouvernement engage une discussion sérieuse et féconde. Que les fêtières de la société civile soient impliqués dans ces discussions et qu'ensemble, on se mette d'accord sur les préalables qu'il faut régler, ensemble qu'on se mette d'accord, comme les Maliens savent le faire, pour fondre nos efforts dans une même assiette et aller à la résolution de ces préalables-là. Et c'est après ça qu'on pourra parler d'élections. Parler d'élections dans cette confusion, dans une situation d'insécurité totale, c'est faire vraiment un déni de réalité. Alors aujourd'hui, certains observateurs estiment qu'il faut totalement réviser la loi électorale. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut réviser la loi électorale et que cette loi n'est plus conforme aux réalités voulues par le gouvernement? Ça, c'est incontournable. Parce que l'expert a parlé de la question des cercles. La question des cercles n'est pas évoquée tout simplement parce que l'accord dit que les présidents des conseils de cercle seront élus au suffrage universel direct. Et la loi que nous avons aujourd'hui ne prévoit pas ça, c'est le suffrage universel indirect. Et l'engagement au niveau des accords s'impose à nous. À la limite, c'est une loi supranationale. Ça s'impose. Il y a des réformes même constitutionnelles qui sont prévues dans l'accord. Nous devons prendre les dispositions au niveau national dès maintenant. Au-delà de ce qu'il a dit, les polices territoriales dont il est question, les collectivités territoriales, c'est la commune, c'est le cercle. C'est la région aussi. Maintenant, la police territoriale, quelles seront leurs compétences? Quels seront leurs domaines géographiques? Est-ce que c'est la région qui va gouverner sur l'ensemble des cercles et des communes? Parce que la commune, le cercle sont dans la région. Et toutes les communes se retrouvent dans un cercle. Donc ça, c'est des détails structurels qu'il faut vraiment donner un contenu et que tout le monde s'accorde là-dessus. En esquivant ces différentes questions, à notre avis, ce n'est vraiment pas judicieux d'aller. Donc il y a des préalables qu'il faut régler et sans cela, on ne saurait parler d'élection. Maintenant, la date, le moment, à notre avis, il faut le faire quand ça va servir le Mali. D'accord. Alors aujourd'hui, la révision de la loi électorale est-elle d'actualité au niveau de l'opposition Bédi Diakité du PS? Effectivement, s'il y a un point que nous tous nous sommes d'accord, que ce soit la majorité, que ce soit l'expert et que ce soit la société civile malienne, et qu'il faut aller vers un report. Vers ce report et aller à l'essentiel, trouver les problèmes, les obstacles qui nous ont poussés aujourd'hui à aller vers 3 reports. Il ne faut pas qu'on va attendre encore et qu'on va continuer sur des reports de 6 mois. Voyez-vous bien, quand on prend l'article 6 portant modification de la loi électorale, l'article dit que le nombre, comment on appelle encore, de conseillers à élire est fixé par l'arrêté du ministre de l'administration territoriale. Mais en son article 5, on dit que le mandat du conseil communal est de 5 ans, qui peut être prolongé de 6 mois, et une seconde prolongation, donc ça veut dire 2 fois. Aujourd'hui, on n'est plus dans le temps. Qu'est-ce qu'on va faire? En son temps, le député de la majorité, Adi Nyangadou, il avait dit au niveau de l'Assemblée, il dit que pourquoi ne pas dire que les élections seront organisées jusqu'à des nouvelles dates. À des nouvelles dates, c'est-à-dire que le jour où l'État sait qu'on a, les conditions sont là, on va organiser les élections, que ce soit dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Dans ce cas, quel sera le mécanisme qu'il va falloir mettre en place pour gérer les communes? Le mécanisme, tout de suite, on peut aller vers la mise en place certainement des délégations spéciales à parité entre la majorité et l'opposition.
pour sortir un peu de ce marasme. Mais là où moi je ne suis pas du tout d'accord, au niveau de l'opposition, on n'est pas du tout d'accord, c'est que on est unanime une fois que les conditions ne sont pas là. Les conditions ne sont pas uniquement structurelles. Les conditions, il y a les problèmes structurels et il y a les problèmes de sécurité qu'il ne faut pas occulter. Je suis bien d'accord qu'il n'y a pas de sécurité à 100%, mais quand même le minimum de sécurité doit être la condition sine qua non, la base pour qu'on puisse aller vers des élections. On a beau mettre en place toutes les réformes du monde, tant qu'on n'a pas la sécurité, les électeurs ne vont jamais sortir pour aller vers les élections. J'en viens également. D'un autre côté, il y a les problèmes de réforme, il y a les problèmes de sécurité, mais il y a l'organisation matérielle des élections aujourd'hui qui laisse à désirer. Moi, je suis conseiller à la mairie de la commune 4. J'ai des données ici avec moi par rapport au recensement. On est parti vers un premier recensement normal qui commence en mois d'octobre jusqu'en décembre, où on a vu les résultats. Ensuite, l'État a organisé une révision exceptionnelle pendant le mois de Ramadan, en mois de juillet. Les résultats ont été nuls. Il faudra qu'on fait le diagnostic, qu'on fait le rapport de tout ce qui a été fait pendant ces révisions exceptionnelles. J'ai des détails, ma foi, qui donnent pratiquement sur quand je regarde ici, au niveau de la commune 4, au niveau des transferts, nous avons eu 1350 requêtes au niveau des transferts. Au niveau des validations, on a eu 286 sur 178 000 électeurs. Donc, la population même est désintéressée aujourd'hui ils n'ont pas l'engouement par rapport aux élections. Les gens pensent à autre chose. Je pense que le mécanisme aujourd'hui, que peut-être nous, on va discuter notre parti, au sein de l'opposition d'abord plurielle, ensuite, autour d'un débat national, qu'on se retrouve, pourquoi ne pas réfléchir vers un mécanisme pour ne pas chaque fois violer la loi, mettre en place des délégations spéciales pour gérer les communes, que ce soit avec les rebelles, que ce soit avec la majorité, que ce soit avec l'opposition, à travers une conférence nationale, et les gens vont être de parité. Je pense que ça va être un bon mécanisme pour qu'on sorte un peu de la violation de la loi et un peu de l'amateurisme. D'accord. Voilà. Ce point de vue est compris. Alors, Ibrahim Silla, vous êtes spécialiste de décentralisation. Avant ces voix de l'opposition et de la majorité, c'est la coordination des mouvements armés de l'Azawad qui avait demandé à ce qu'on reporte la date de ces élections prévues pour le 25 octobre prochain. Alors, est-ce que depuis cette date proclamée par le gouvernement, cette date d'abord du 25 octobre prochain est une façon pour le gouvernement de susciter d'abord déjà le débat? Bien sûr, c'est une façon de susciter le débat, et je dirais de ne plus se focaliser vraiment sur est-ce qu'il faut ou pas organiser les élections. Je crois que tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas organiser les élections maintenant. L'essentiel, c'est comment gérer les collectivités de notre pays jusqu'à une prochaine élection. Pour quand, je ne sais pas. Et c'est par rapport à ça que, oui, les délégations spéciales, c'est ce que prévoit. Et de toute façon, c'est la seule issue qui nous reste, parce qu'il n'est plus possible de prolonger le mandat des élus actuels. Et d'ailleurs, pour parler de ces élus, ce qu'il faut dire, c'est qu'eux-mêmes ne sont plus dans cette ambiance pour gérer les collectivités. Leur mandat, je crois, a un peu trop duré, et du coup, quand vous observez un peu ce qui se passe dans les communes, au niveau des régions, au niveau des cercles, vraiment, c'est pas ça qu'on voulait donner, c'est pas cette dynamique-là qu'on voulait impulser aux collectivités territoriales à travers la décentralisation. Donc, ils sont un peu émoussés, il faut les changer, il faut donner un nouvel élan aux collectivités, peut-être à travers les délégations spéciales. Je pourrais imaginer, par exemple, que on sépare les élections communales des régionales. C'est vrai que pour des questions économiques et autres, c'est peut-être pertinent de les maintenir ensemble. Mais aujourd'hui, à mon avis, s'il est possible de se préparer pour organiser des élections régionales dans 6 mois, pour les communales, je crois que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, on peut bien aller essayer
puisqu'il s'agit de développer le pays, il s'agit de prendre des décisions de développement, et il faut que ces régions, qu'on mette devant ces régions des hommes capables, ou en tout cas motivés pour prendre des décisions qui vont nous tirer vers le haut. C'est d'abord ça. Donc vous pensez d'ores et déjà qu'il ne faut plus parler d'élections couplées, mais plutôt d'élections communales tout court? Oui, je dirais en tout cas de mettre des délégations spéciales au niveau des communes, au niveau de l'ensemble des communes sur le territoire du Mali, et maintenant trouver un mécanisme de mise en place d'hommes et de femmes qui sont engagés pour porter le développement régional. D'accord. Je crois que c'est ça la vision, et en écoutant un peu la politique du gouvernement, je crois qu'on veut impulser le développement à travers les régions, et il faut mettre les acteurs à ce travail-là. D'accord, merci beaucoup. Ce point de vue est compris. Je rappelle que vous êtes Ibrahim Silla, consultant et spécialiste de décentralisation. Ibrahim Traoré est de l'Alliance démocratique pour la paix, et Bédi Diakité également est avec nous du PS, parti de l'opposition. Nous allons observer quelques secondes de pause et nous reprendrons pour la troisième et dernière partie. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur les élections, la possibilité de tenir les élections communales et régionales au mois d'octobre prochain, prévu donc par le gouvernement. Ni l'opposition ni la majorité ne veulent la tenue donc de ces élections pour cette date, estimant que toutes les conditions ne sont pas réunies pour la bonne tenue donc de ces élections. Alors nous allons voir quelques solutions. Alors un début de solution donc évoqué par notre consultant de décentralisation, le fait de ne plus coupler les élections, séparer les élections communales donc des régionales. Est-ce que c'est une piste à scruter selon vous, Sori Ibrahim Traoré de l'Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba? C'est la position même de l'ADP Maliba. Nous avons analysé ces élections et leurs enjeux et le mode d'organisation du scrutin. Nous avons vu qu'il y a un problème même organisationnel. Voyez-vous que nous pouvons nous retrouver dans une alliance au niveau de la région et dans la commune se trouver dans une alliance contraire. Et nos populations majoritairement analphabètes doivent se retrouver avec deux bulletins de vote et des adversaires différents. Nous demandons si les partis politiques ont fait cet exercice. On a fait de communication. Ça va être très difficile. Vous serez en train au niveau d'une commune X de dire que Sori va avec Bédi, mais au niveau de la région, dans la même commune, vous devez dire que Sori va contre Bédi. Et l'élection se passe le même jour et les deux bulletins de vote seront sur la même table. Ça va être techniquement très très difficile. C'est pourquoi nous avons pensé, vu l'enjeu historique aussi de ces élections, c'est une première dans les deux cas, avoir les maires élus au suffrage universel direct, avoir les présidents de conseils régionaux élus au suffrage universel direct. Nous avons pensé qu'il ne faut pas aller à ces deux challenges-là en même temps. Donc nous, de notre point de vue, à l'Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba, pour nous donner plus de chances de réussir cette mission historique, nous pensons qu'il faut découpler ces élections. Découpler ces élections, ça nous donne aussi la chance de tâter la pôle, de regarder un peu le terrain, toutes les dispositions qui seront prises et de se donner la chance de remédier aux éventuelles insuffisances et pour le second pas de ces élections. Donc c'est vraiment notre position officielle et que nous avons transmis à qui de droit. Nous pensons qu'il faut aller à un découplage. Maintenant, la question économique financière, nous pensons qu'elle ne tient pas. On ne peut pas aujourd'hui, vu tout l'investissement en termes même de vie humaine donnée à la résolution de cette crise, la mobilisation internationale qu'il y a eu autour du Mali, il ne peut pas y avoir de problème de financement. Il ne peut pas y avoir de problème de financement. S'il y en a, qu'on nous en informe et que le Malien se mobilise comme on a l'habitude de le faire. La question économique ne saurait justifier un tel risque vraiment qui peut nous conduire à manquer le rendez-vous de l'histoire. Est-ce que le découplage donc, que vous demandez peut résolver également les problèmes d'insécurité?
Non, ça ne peut pas résoudre le problème d'insécurité. Le problème d'insécurité, c'est un problème primordial. Ça, c'est à part et ça, c'est à résoudre avant qu'on ne parle même d'élection. Voilà, okay. avant qu'on aille à une quelconque, même dans une seule commune, et avant d'y aller, il faut que la situation sécuritaire s'améliore. D'accord. Voilà. Ce point de vue est compris. Alors, du côté de l'opposition, est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut séparer ces élections communales et régionales? Effectivement, en fait, c'est comme si c'est notre idée. Je parlais tout de suite de la mise en place des délégations spéciales. Donc, c'est vrai, l'expert, il a complété. Il a parlé de découpler les deux élections. Ça aussi, ça s'impose d'ailleurs. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va mettre des délégations spéciales en place. Pour l'instant, on n'a pas de conseil régional. Voilà. Donc, si on doit mettre en place des délégations spéciales, forcément, au niveau des régions, ce mécanisme, on va l'arrêter d'abord, jusqu'à ce qu'on organise. Sori vient de dire que l'aspect sécuritaire est le nœud du problème. On est d'accord. Il faut carrément le scinder avec le mode de l'organisation, que ce soit matériel ou structurel. Donc, la base d'abord, c'est la sécurité. L'État doit s'atteler vers l'aspect sécuritaire. Maintenant, s'agissant du découplage, nous sommes parfaitement d'accord que ça ne se pose même pas. Si aujourd'hui, on veut mettre des délégations spéciales, les mairies sont gérées par des maires qui ont été élus depuis 2009 ou 2011. Maintenant, si on doit mettre des délégations spéciales, ça va être au niveau des mairies. Quel mécanisme on peut trouver au niveau régional? L'expert vient de proposer de penser peut-être à des cadres locaux voilà, qui ont des compétences avérées dans le domaine de la décentralisation, de la régionalisation. D'ailleurs, il y a l'agence de développement des régions que le gouvernement est en train d'initier. En son temps, c'est fait sous la gouvernance du Premier ministre Mara. Je pense qu'ils ont beaucoup travaillé sur ça. Pourquoi ne pas mettre des agents qui sont compétents, qu'on aille vers la gestion des fonctionnaires, qu'on aille vers la gestion des régions en attendant d'organiser des nouvelles élections. Maintenant, concernant moi, je vois plutôt l'aspect organisationnel. Je ne vois pas le problème au niveau d'alliance au Mali. Parce qu'au niveau du Mali, les questions d'alliance ne sont pas des modèles. Il faut le dire. Vous parlez des élections régionales. Que ce soit toutes les élections, à part l'élection présidentielle, on voit toujours des alliances de contre-nature. Ce n'est pas parce qu'il faut découpler les deux élections régionales et puis communales qu'il faut les découpler parce que les gens vont aller faire des alliances de contre-nature. Non, les alliances de contre-nature au Mali n'est pas un modèle d'exemple à travers le monde. On voit que les gens font des alliances, ils n'ont pas les mêmes idéologies. C'est pas ça. Le grand problème, c'est le jour J. Comment les électeurs analphabètes, en majorité, peuvent faire la différence. C'est ça le problème. Même si on va découpler, les gens vont trouver le malin là pour aller faire des alliances de contre-nature. C'est en ce moment qu'il faut appeler pour aller vers la moralisation même de la vie politique au Mali. Finalement, pourquoi ne pas aller vers des idéologies gauche-droite? Il y a trop de partis politiques au Mali. En tout cas, nous sommes en train de mener la réflexion au sein de notre formation pour voir est-ce qu'on ne doit pas aller vers l'idéologie politique, même si les partis ont ça en tête, mais je pense qu'il faut aller rapidement vers ça pour qu'on puisse sortir un peu de ce marasme et des alliances aller de l'avant. Merci beaucoup Bédi Diakité du Parti Socialiste. Alors Ibrahim Silla, vous êtes spécialiste de décentralisation. Il y a une question que j'ai posée aux deux représentants des partis politiques, mais que je ne vous ai pas posée, c'est cette question de la loi électorale. Faut-il aujourd'hui réviser la loi électorale pour être conforme avec la loi? Tout à fait. Alors, moi, de façon générale, c'est l'esprit du débat. Et c'est ça qui m'étonne au Mali ici, que l'opposition, la majorité, la société civile, que nous regardons tous dans la même direction. Nous avons à peu près, à des détails près, les mêmes points de vue, mais qu'on n'arrive pas à s'asseoir et à discuter et à avancer, à prendre les décisions qui nous font avancer. Et chacun reste dans son coin. C'est simplement dommage. En écoutant ces deux hommes politiques, et je me dis, c'est pas possible qu'on ait dans les partis de la majorité de l'opposition des hommes comme ça et qu'on ne puisse pas dialoguer au Mali.
Donc, vraiment, En tout c'était cas, écrit de Studio cœur. Tamani met ce cadre-là en place. Déjà, c'est un bon début pour inciter les Tout acteurs au à fait. dialogue. Et je vous en félicite. Merci. Et je vous en félicite beaucoup. Maintenant, effectivement, la loi électorale, je crois qu'elle a ses limites. Récemment, dans des discussions entre consultants, on s'est demandé, mais le nombre de conseillers régionaux, c'est combien? Est-ce que c'est le même nombre que lorsque c'était des élections indirectes? Qu'est-ce qui a changé? Comment on procède à la conception de la liste, etc. etc. Donc, il y a des questions, il y a beaucoup de questions qu'il est important de se poser, de se réunir pour poser afin d'avancer. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez aux partis politiques en tant qu'expert? Non, c'est ça, c'est ce que je viens de dire, le fait qu'on n'arrive pas à se parler comme ça, comme ce qu'on est en train de faire autour de cette table à Radio Tamani. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas se parler puisqu'on a les mêmes idées, on a les mêmes objectifs? Pourquoi ne pas se parler? Je crois que c'est à cela que Radio Tamani, je vous encourage à persévérer dans ce sens-là et peut-être à amener le débat à un autre niveau pour qu'ensemble, très rapidement, qu'on puisse trouver les solutions à nos problèmes. D'accord. Merci beaucoup, Ibrahim Silla, consultant spécialiste de décentralisation. Alors, un dernier point, une dernière question à tout le monde. Aujourd'hui, avec l'accord de paix, quelle chance cet accord de paix donne aux élections aujourd'hui, que ce soit cette année ou l'année prochaine, sur Ibrahim Traoré? Oui, l'accord de paix des 15 et 20 juin nous donne une chance d'aller aux élections sur l'ensemble du territoire national avec l'ensemble des filles et des fils du Mali. Mais pourvu que chaque signateur de l'accord s'en tienne à leur engagement et à l'accord. Aujourd'hui, les événements qui se passent de part et d'autre, je ne citerai que Anefis par exemple, sont des événements qui compromettent et l'accord et la paix dans le pays et les élections et tout ce qui s'ensuit comme mécanisme ou processus de développement. Donc nous pensons qu'il faut rester dans le cadre de l'accord. Il faut que les partis s'en tiennent à leur engagement librement consenti pour que nous puissions vraiment faire cet accord un instrument et qui nous permette vraiment d'aller à une élection sur l'ensemble du territoire national avec l'ensemble des filles et des fils du Mali. D'accord. Merci beaucoup, Sori. Ibrahim Traoré de l'Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba, parti de la majorité présidentielle. Alors, Bédi Diakité du Parti socialiste, aujourd'hui, rien n'est possible sans la paix. Comment faut-il sensibiliser les acteurs que vous êtes également pour parvenir à une paix durable et si c'est à travers cet accord signé entre les partis, comment est-ce que ces partis pourront parvenir à la mise en œuvre de cet accord et quelle chance cet accord donne au développement? En fait, par rapport à l'organisation des élections futures, je pense que l'accord de paix est le socle de l'organisation de ces futures élections. On le disait tantôt qu'on ne peut pas aller vers des élections sans paix, sans stabilité. C'est le souhait de nous tous, que ce soit majorité, opposition, que ce soit société civile, le consultant Silla vient de le dire. Nous tous Maliens, nous aspirons à une paix durable, à la calmie. On ne peut pas avoir aujourd'hui de développement dans notre pays sans paix. Et nous sommes prêts aujourd'hui à adhérer à ce que le gouvernement organise un forum ou une conférence pour qu'on puisse discuter tous les fils et fils du Mali par rapport à cette question et de trouver les voies et moyens, la solution idoine à ce problème. Nous aspirons à la paix, nous voulons aller vers la paix, mais la paix n'est pas un mot, la paix c'est des actes, on doit poser des actes. Et si l'État, on s'engage à aller vers des accords de paix, l'État doit faire tout pour respecter ses engagements, pour éviter tantôt des petits problèmes qui vont remettre en cause tout l'accord de paix. Ce qui s'est passé à Anefis est vraiment déplorable. Nous, au niveau de l'opposition, nous n'allons pas dire qui a raison, qui a tort. En tous les cas, l'État doit prendre toutes ses responsabilités. Ça ne nous met pas en avant, ça nous fait reculer ce qu'on vient de voir. Donc, on appelle tout le monde
à se donner la paix et nous invitons nos auditeurs et auditrices également, avec votre permission, à les inviter pour aller à notre congrès qui doit se tenir le 29 août à la Maison des Aînés. Alors, ce n'était pas prévu, mais nous allons envoyer une facture au Parti Socialiste pour ce teasing. Merci à vous. Merci. Bédi Diakité du Parti Socialiste, Sori Ibrahim Traoré de l'Alliance démocratique pour la paix, Ibrahim Silla, consultant spécialiste de décentralisation. Je suis Famoussa Sidibé. Peting Diara était à la mise en onde, Salim Douara à la régie vidéo, Ousmane Diadje Touré a réalisé cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.